Le premier roi d'Israël, en la personne du roi Saül, a été demandé par le peuple. Nous nous souvenons de cet épisode où ils vont, après le ministère du prophète Samuel, réclamer un homme qui marche au milieu d'eux comme toutes les autres nations. Donc, c'était la manifestation du rejet de l'Éternel. Saül a été choisi par Dieu sur la demande avec insistance du peuple. Le peuple voulait un homme, le peuple voulait être comme toutes les nations du monde. Mais Dieu voulait faire d'Israël une nation différente. Le prophète Moïse, en ce qui le concerne, ou encore Samuel, dans cette histoire, sont des personnes qui ont été choisies par Dieu. Le roi a été choisi par le peuple, demandé par le peuple, pour marcher au milieu du peuple, mais le prophète a été choisi par Dieu, demandé par Dieu pour rester auprès de Dieu. Dans les évangiles, nous lisons que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres pour les avoir avec lui. Il faut faire la différence entre le ministère de la royauté et le ministère sacerdotal. Dans le sacerdoce, l'homme de Dieu, tel qu'on le dit, est appelé par Dieu pour servir Dieu. Maintenant, c'est dans son service de Dieu qu'il est envoyé vers un peuple pour faire les choses que Dieu lui a ordonné de faire. Dans le sacerdoce royal, le roi sert le peuple. Il a besoin du prophète pour lui enseigner les voies de Dieu, pour lui révéler la pensée et la volonté de Dieu. Ce fut le cas avec le roi David, qui avait Nathan et Gad auprès de lui. 2 prophètes. Nous devons comprendre en tant que serviteurs de Dieu qu'un homme de Dieu, le but n'est pas la popularité. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de la popularité, de vouloir être vu, de vouloir être connu, de vouloir être apprécié. Un bon roi, d'après les hommes, est un roi que les hommes ou le peuple apprécient. Mais un bon serviteur de Dieu n'est pas forcément apprécié par les hommes, mais il peut être apprécié par Dieu. Il doit être apprécié par Dieu. Il y a une grande différence. Nous voyons le prophète Moïse au début de son ministère, qui était constamment sur la montagne avec le Seigneur son Dieu, qui l'avait appelé. Il descendait de la montagne pour donner des instructions au peuple, pour donner la loi au peuple, pour leur enseigner les voies du Seigneur. Quelque temps après, avec le peuple qui était devenu nombreux, avec les besoins du peuple qui se multipliaient, les charges et tout, Moïse va perdre cette habitude de se retirer, de se ressourcer auprès du Père, auprès du Dieu qui l'avait appelé. Moïse va devenir comme un homme politique, il va devenir comme un roi, un homme du peuple, au point où sa communion avec le Père, avec Dieu, celui qui l'avait appelé, va être affectée. Nous voyons un Moïse dont le Seigneur avait rendu témoignage qu'il était l'homme le plus patient sur la terre et que personne n'était semblable à lui. Quelque temps après, ce même Moïse qui manifestait la patience, parce qu'il a quitté l'intimité, il a quitté la présence du Père, il a cessé de se recueillir auprès du Père, du Dieu Tout-Puissant. On le voit maintenant marcher auprès du peuple, résoudre les problèmes du peuple, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais tellement ça donne au peuple qu'il a oublié son Dieu et sa communion, sa relation avec lui. Il a cessé de dépendre de lui au point où, sous la pression un jour, il va désobéir à l'instruction de Dieu. Pris de colère, au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher 2 fois. Et cela va lui coûter son entrée dans la terre promise. Moïse, qui à cause de la présence de Dieu, à cause de sa dépendance avec Dieu, à cause de sa communion avec Dieu, avait développé la patience et la maîtrise de soi. Lorsqu'il va devenir un homme du peuple, lorsqu'il va perdre sa relation, sa communion avec Dieu, les anciens caractères, les anciens défauts de la chair qu'il avait su dompter vont refaire surface au point de lui faire manquer la terre promise. Chers serviteurs de Dieu,
Faisons attention à ne pas tomber dans ce piège. La recherche de la popularité, la recherche de l'approbation du peuple. Le même peuple pour lequel tu pries, tu te sacrifies, tu jeûnes, c'est le même peuple qui va te vomir. Mais l'Éternel ne te vomira jamais. Il n'est pas question de chercher à plaire aux hommes, mais de rester intègre et de plaire à celui qui t'a appelé, qui t'a établi. Il n'est pas question de copier, d'imiter, d'être en concurrence avec qui que ce soit, mais de rester original. À Samson, le Seigneur avait interdit que le rasoir ne passe sur sa tête. À Jean-Baptiste, il avait imposé de se nourrir de sauterelles et de miel sauvage. Il ne buvait pas de vin ni d'alcool. Jésus était venu manger et buvant. Chacun a fait ce que le Père lui avait ordonné de faire en gardant son alliance avec Dieu. Ne te corromps pas parce que tu veux plaire à des hommes qui vont te rejeter. Les mêmes qui ont célébré Jésus lorsqu'ils ont mangé le pain et ils ont bu le vin, lorsqu'ils ont mangé le poisson, sont les mêmes qui ont dit crucifie. Ce sont les mêmes qui ont demandé que Barabbas soit relâché et que Christ soit condamné. Alors, bien-aimé, sois sage. Celui qui t'a appelé, c'est à lui que tu vas rendre compte. Reste fidèle à ce qu'il t'a dit. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Tu es béni et tu es hautement favorisé. C'était l'évangile en 5 minutes. Shalom et à très bientôt.